On va passer à cette info, Poupette Kenza. Alors, doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux? Alors moi, je suis tombé là-dessus hier soir. J'étais tranquillement en train de bouquiner un magnifique bouquin de Gilles Kepel. Quoi? Je suis épatée. Lequel? De Gilles Kepel. Quel livre? De Kepel. Oui, Gilles. Mais le titre. Gilles. Le titre? Parce qu'il en a écrit quelques-uns. Dépêchez-vous en régie quand même. Un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe. Ah oui, excellent, c'est son meilleur. C'est vrai. Qu'il a coécrit avec les laboratoires Garnier. Alors, elle a affirmé qu'elle ne travaillait pour aucune personne juive et qu'elle n'avait aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. On regarde sa story et on en parle ensemble. J'ai pas vu la story, moi j'ai juste vu des trucs passer. Parce que bon, c'est vrai que je suis pas très story, mais et puis je regrette pas quand je vois ça. Ah oui, ouais, confirme. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je ne vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Ouais, c'est dramatique. Hein. Alors, en plus, Poupette Kenza, c'est vrai qu'elle m'a souvent appelé en plus pour que je la produise. Comme par hasard, ça ne la gênait pas que vous soyez juif, vous? Non, mais elle a dû oublier. Ah, visiblement. Ah, ça avait peut-être pas. Je crois que j'étais bouddhiste. Non, mais franchement, non, mais c'est fou. C'est fou ça, quand on a besoin d'aide. Alors, on va revoir tout et puis après vous nous donnerez votre avis. Elle est donc revenue rapidement sur ses propos. Elle a publié des excuses dans sa story Insta. Regardez. J'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Voilà. Après le reste, tu peux être juif, chrétien, musulman, tout va bien se passer, on peut manger à la même table. Donc il ne faut pas déformer les propos, je me suis mal exprimée. Si j'ai des poupettes qui sont juives et qui me suivent et qui sont contre tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci, bienvenue dans la team, pas de problème. Mais si vous cautionnez, vous pouvez m'en follow s'il vous plaît. Elle est trop gentille, on peut manger à la même table. Les posts sont délirants. Ce qu'elle dit est absurde, voire illégal, puisque si elle s'excuse, c'est aussi parce qu'elle a été signalée par Mme Aurore Berger, ministre auprès du procureur, bravo, et que des plaintes vont être déposées. Parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion, c'est illégal en France. Donc elle est délirante. Après, faut-il l'interdire à vie? Non, mais moi je voudrais qu'elle soit interdite pendant au moins 1 an ou 1 an et demi, le temps que les procédures soient diligentées et qu'elles soient éventuellement condamnées. Laissons à la justice, pour moi, se saisir cette affaire qui est très très grave. On ne peut pas dire ça en France. C'est purement et simplement de l'antisémitisme sur les premières déclarations. Donc pour vous, elle ne doit pas être bannie des réseaux? Si, c'est définitivement. Ah ouais, à vie. je suis d'accord avec vous. Non, t'as dit. Voilà, à vie, non. Mais le temps de la procédure, oui. Un an, t'as dit. Oui, 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, pareil. Non, moi je suis comme lui. 1 an, le temps de la procédure, elle doit être pour l'instant stoppée des réseaux. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très très grave. Ce qu'elle a dit là, moi quand j'ai vu la story, on me l'a envoyé. Je me suis dit donc d'accord. Donc elle veut travailler qu'avec les rebeux. Donc ça veut dire que moi demain, si je fais son raisonnement, si je veux acheter de la viande, je ne vais pas acheter de la viande chez les rebeux. Je ne vais pas acheter de la boulangerie, mon boulanger est juif, je ne vais pas acheter chez le boulanger juif. C'est de la discrimination, ça. C'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination en tout, en tant que nature humaine, c'est de la discrimination. Et c'est surtout, elle fout un bordel incroyable. Alors qu'elle veuille défendre une cause, c'est légitime, c'est son problème, c'est son choix personnel. Mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte. Parce que moi, Instagram, ça appartient à qui? Facebook, ça appartient à qui? Tu es en train de parler sur un support, c'est à qui Instagram? C'est à qui Facebook? Qu'elle réfléchisse bien avant de raconter des conneries. Parce que l'endroit même où elle parle, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça appartient pas à un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien. Je lui en veux beaucoup. Mark Zuckerberg, je lui en veux beaucoup. Parce que ce qu'elle fait là, elle fait énormément de mal. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit bannie. Je veux qu'elle aille devant un tribunal et qu'elle réponde parce qu'on me dit tout le temps, on me dit, ça c'est puni pénalement. Quand tu t'en prends à un black, quand tu t'en prends à un arabe, quand tu t'en prends à un juif, quand tu t'en prends à un chinois, un asiatique, peu importe, c'est puni, ça s'appelle du racisme. Alors où on me dit que la France, elle accepte ça, et on a le droit d'être puni de racisme, on a le droit de le faire, et elle a rien, ou on la met devant un tribunal, et on dit ça par contre,
T'as pas le droit de le dire. C'est interdit. C'est pour ça que je veux qu'elle soit juste suspendue des réseaux, mais je veux qu'elle aille devant un tribunal. Quand t'es olive en ce moment. Non, mais vous pouvez mais rigoler sur ça. Moi, je rigole pas sur ça. J'ai pas d'humour sur ça. Non, mais arrête d'en faire des caisses. On est plus concernés que toi. Donc arrête d'en faire des caisses. Non, mais parce que là, t'as dit une phrase, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. Merci Géraldine. Non, moi je trouve que Raymond et Gilles ont absolument tout dit. Mais en revanche, pardon Raymond, mais défendre une cause ne doit pas te rendre antisémite. Il n'y a aucune cause qui justifie l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le redire. La société française est gangrénée par un antisémitisme insupportable. Les actes antisémites ont flambé. Il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive. Et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont totalement bas de plafond et de tout et d'intelligence, ils ont une bêtise crasse, qui sont complètement incultes en plus, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui ne comprennent rien, comme nous ici d'ailleurs autour de cette table, tellement c'est compliqué la situation et qu'ils ne peuvent même pas nous expliquer quoi que ce soit de la situation, prennent parti comme ça et en fait, malgré tout, alimente un antisémitisme qui est juste insupportable parce qu'aujourd'hui, les Juifs de France, on en parle moins, on n'en parle plus, mais les Juifs de France aujourd'hui, ils ont peur. Ici, ils ont peur. Oui, je voudrais lire parce qu'elle a à son retour en fin de journée, parce que le compte Instagram de l'influenceuse est resté bloqué pendant près de 24 heures seulement. Je trouve que c'est quand même très léger. C'est très bien ce qu'il a dit. C'est quand même très léger. Alors, à son retour en fin de journée, elle a publié un communiqué. Chers tous, chères toutes, je prends mon stylo ce matin car hier, mercredi 15 mai, j'ai tenu des propos graves, mais qui en réalité ne reflétaient pas du tout le fond de ma pensée. Avant tout, je tenais à présenter mes excuses à toutes celles et ceux que mes propos ont légitimement pu heurter, choquer ou indigner. Je partage avec vous mon quotidien sur les réseaux sociaux de façon spontanée. La magie de la technologie qui me permet d'être très proche de vous implique parfois que j'oublie mon statut de personnalité publique et que je m'exprime sans trop réfléchir. Vous l'avez remarqué. Ainsi, je souhaite préciser que je voulais réellement dire hier, personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe actuellement à Gaza et la situation dramatique du peuple palestinien m'affecte tout particulièrement. Alors que nous vivons des temps très sombres pour l'humanité, je ne veux pas rajouter à la haine entre les êtres humains, c'est ce qu'elle a fait. J'ai commis un abus de langage qui a malheureusement créé la polémique. Un abus de langage ? Oui, elle appelle ça un abus de langage, dire je ne travaille pas. Ce qui sous-entend, je n'ai pas envie de travailler avec des juifs, ou je n'ai dans mon entourage aucune personne qui est juive, ni mon agent, ni une marque, ni ceci, ni cela. C'est un abus de langage ? Non, c'est un délit, madame. Ça s'appelle de l'antisémitisme. J'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion, une croyance qui appartient à chacun, dans le plus grand respect de la liberté de conscience, de culte et de religion, que je respecte plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce que je voulais dire, c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien. Cependant, je subis depuis hier une vague de haine, de violence et de harcèlement sans précédent. Elle s'étonne en plus. Elle va se victimiser. Oui, ça, elle s'étonne en plus. Elle sème la... Accompagnée de menaces de mort et de viol. Ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone. Ça, Elle s'étonne. Non mais c'est fou de s'étonner comme ça. Non mais les gens font des conneries après. Mes propos, aussi graves qu'ils soient, ne justifient en aucun cas un tel acharnement et constituent des infractions pénales. Par ailleurs, j'ai appris que le gouvernement français avait chargé la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de réaliser un signalement auprès du parquet compétent afin que des poursuites pénales soient engagées contre moi. Selon moi, il est lamentable et dangereux que le gouvernement français m'utilise et me jette en pâture à des fins politiques, et ce alors que je subis déjà une vague de harcèlement très préoccupante. N'importe quoi. En fait, c'est rétro-pédalage. Non, mais elle comprend rien. C'est délirant. Enfin, là, c'est ses conseils, c'est pas elle. Ils lui ont dit on essaie de limiter les dégâts, mais sauf qu'ils en rajoutent. Moi aussi. Je finis en rappelant que rien ne justifie la mort de civils innocents, d'un côté comme de l'autre, qu'une vie humaine a autant de valeur qu'une autre vie, quelle que soit sa religion, son ethnie, sa couleur de peau, ses croyances. Je souhaite de tout mon cœur que la paix revienne au plus vite dans tous les endroits qui connaissent de terribles conflits. Et que les otages soient libérés aussi. Elle se réveille aujourd'hui. Pour finir, je tiens à vous dire que j'ai appris de mon erreur. Je vous présente encore une fois mes excuses pour cette faute grave. Voilà, mais involontaire. Moi, je ne pense pas qu'elle ait appris de son erreur. Moi, je voudrais la condamner à regarder l'histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes qui est disponible sur la plateforme Canal. Même moi, qui suis beaucoup avec énormément d'intérêt ces questions-là, j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'amalgames aujourd'hui et elle ne peut pas utiliser le mot sioniste qui est une nouvelle façon de faire de l'antisémitisme sans le dire. Exactement. C'est ça aujourd'hui dans la société française. Ah ben on ne prononce pas le terme comme juif. Elle est moins aguerrie, elle le dit. On dit sioniste. Voilà. Ah ben ça doit être moins grave, donc j'utilise sionisme. Moi, je lui rappellerai que sioniste, ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui, simplement, ont voulu rejoindre la terre d'Israël parce que ça fait 3000 ans que les Juifs sont persécutés de toutes parts. Et encore une fois, elle regarde cette série documentaire sur Canal, elle comprendra tout, j'ai pas besoin de lui faire de leçons, et elle verra que le sionisme, c'est la possibilité de rejoindre une terre pour juste être en paix et vivre en paix. C'est très grave de confondre les mots pour
vouloir juste défendre les Palestiniens. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Bien entendu que tout le monde voudrait que les Palestiniens vivent en paix et ils ont le droit de vivre en paix. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est absolument horrible. C'est pas pour autant qu'il faut s'en prendre aux Juifs, qu'il faut s'en prendre. La société israélienne, elle est cosmopolite. Il y a plein de gens qui disent des choses très différentes. Ils viennent de partout dans le monde. Ils ne sont pas forcément tous d'accord avec la politique de Netanyahou. Et en tous les cas, ils ne sont évidemment pas d'accord avec la mort de civils palestiniens. Donc il ne faut pas tout confondre. Et il ne faut surtout pas jeter la haine sur une population. Guillaume. Et ne soyez pas dupes, elle ne se serait jamais excusée si elle n'avait pas senti que c'était chaud pour elle, au-delà du gouvernement, des marques avec qui elle parle. Est-ce qu'elle parle des marques qu'il faut boycotter parce qu'ils soutiennent soi-disant le génocide, ce qui est complètement faux. Mais là, c'est les marques qui vont la boycotter, elle. Et par ailleurs, sa prise de parole, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un block-out 2024 et que c'est parce qu'elle avait déjà peur, pas pour le peuple palestinien, mais pour son compte en banque. Attends, Benaïm, là, vous parlez, on ne comprend rien. On va d'abord expliquer. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, d'abord expliquer quelle est l'opération Blackout 2024. Les téléspectateurs, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous dites un truc, on n'est même pas, voilà, les gens ne sont pas au courant. Non mais il faut d'abord expliquer ce que c'est. Ah oui. C'est une opération qui encourage à bloquer de nombreux influenceurs et personnalités publiques parce qu'ils n'ont pas pris parti. C'est un mouvement qui invite des utilisateurs à se désabonner, à bloquer des célébrités restées silencieuses sur la guerre à Gaza. L'objectif étant de faire baisser leur nombre de followers afin de leur faire perdre de l'argent. De nombreuses célébrités ont perdu un grand nombre d'abonnés depuis le début de l'opération. Et cette opération a pris de l'ampleur au moment du Met Gala, c'était il y a quelques jours. Et les internautes reprochaient la démesure de l'événement où le couvert coûte $75 000 face au conflit dans la bande de Gaza. Donc voilà, c'est encore Blackout 2024. Voilà, c'est n'importe quoi. Bah oui, et ce qu'elle dit, donc c'est du racisme, c'est un appel à la haine. Imaginez qu'elle dise, moi je refuse de travailler avec des Noirs, je refuse de travailler avec des Arabes. C'est juste délirant. Et en fin de compte, elle est le symbole de l'extrême simplification, dans le mauvais sens du terme, de ce conflit auquel elle ne connaît rien, et nous non plus d'ailleurs, qui se résume à, sur les réseaux et sur TikTok, mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent, mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs qui vomissent, et on voit un nombre de TikTok, il y a les siens, mais de TikTok dégueulasses, et d'une libération de la parole antisémite insupportable. Il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison, et vous avez 15 personnalités juives, tout le monde like, tout le monde trouve ça cool, personne ne bloque, et c'est devenu normal de dégueuler sa haine, son racisme, son antisémitisme. Il y a aussi les musulmans qui en prennent plein la gueule, il faut le dire, sur les réseaux, et c'est absolument abject. Regardez, je vais vous lire le message de Sidi qui est incroyable. Sidi qui vient nous voir ici, que j'aime profondément. Salut Cyril, c'est Sidi. Ce genre de propos me dégoûte, ça m'écœure. C'est tout simplement de l'antisémitisme. Ce genre de personne doit être radié à vie des réseaux sociaux. Comment peut-on avoir de tels propos? Et c'est vrai qu'ici, voilà, on est vraiment une émission de tolérance, ça sépare toutes les communautés. Et Sidi, je l'aime tellement, ce jeune homme. On l'adore. Mais quel amour de mec, voilà. Et vous voyez que voilà, ici on est pour la paix, Sidi est pour la paix, on est tous pour la paix. C'est vrai que quand on entend tel propos aussi de ce monsieur Mais c'est des gens qui comprennent bien ou pas bien, parce que regarde, le conflit entre Israël et la Palestine, j'avais dit moi le lendemain du 7 octobre, j'ai dit on est reparti pour combien d'années? C'est pas Israël et le Hamas. Israël et le Hamas. Faire la correction. Israël et le Hamas, c'est très important. On est reparti pour combien d'années? Là, Poupée Kenza, elle venait ici. Il y avait déjà un conflit entre Israël et le Hamas, mais pourtant elle venait ici. Elle croisait des juifs, plein de juifs, et que ça ne la dérangeait pas de venir ici. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour au moins se renseigner? Moi, j'y connais rien. Donc je me dis que, voilà, je me dis que plus vite ce truc sera réglé, mieux ce sera, parce que j'y connais rien. Mais les gens n'y connaissent pas plus que moi. Et ils prennent des positions, des prises de parole. Et ce qu'elle dit là, c'est très grave, et restez bien concentrés sur... Parce qu'on reste sur aucune personne juive, mais restez bien concentrés sur moi, je travaille qu'avec des rebeux, je travaille qu'avec ma communauté. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Parce que ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec des Renois, elle ne travaillera pas avec d'autres personnes, ni avec des femmes. C'est aussi grave. C'est très très grave. Et à vie, moi je suis pour à vie. Quelqu'un qui est antisémite aujourd'hui, il sera toujours dans un an. Je ne veux pas croire qu'il va changer dans un an. Donc quand on en chope un qui soit anti-musulman ou anti-juif, etc., ou anti-toute autre religion, eh ben on Oui, Pascal. Moi aussi, je suis assez radicale parce que ce type de déclaration, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je trouve qu'à un moment, il faut sanctionner sévèrement, notamment via les réseaux sociaux, puisqu'elle l'utilise, c'est son outil de travail, dire stop, maintenant, ça suffit. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois autour de moi la communauté juive qui a peur de vivre en France et qui se pose la question, qui se dit mais on pense à partir, mais on marche sur la tête. On est en France là. Moi, j'entends ce discours moi autour de moi. Et moi ça me choque. Voilà. Mais c'est vrai que cette Poupette Kenza, voilà, après c'est pas non plus, il faut arrêter. Hein, c'est 1 million 200 000. 1 million 200 000. Poupette Kenza, il y a beaucoup de gens qui la suivent, mais il y a peu de gens, je pense, qui l'écoutent. Hein. Écoutez, ça va aussi, c'est aussi, voilà, c'est du voyeurisme aussi, puisqu'elle montre sa vie, etc. Donc il y a énormément de gens, voilà, qui veulent
Ça c'est faut qu'ils prennent ça au là, second degré. Elle fera des soirées diapos, elle montrera sa vie à sa famille. Merci Benaïm, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit le monsieur, ici, on est pour la paix, pour la tolérance, et que les points de vue, parfois antagonistes, parfois extrêmement, non pas violents, mais forts, ont été tenus entre nous et que tout le monde a pu s'exprimer. Donc voilà, c'est une émission où la liberté de parole, encore une fois, faut-il le redire, mais je tenais à le dire, est absolument totale. Voilà. Et encore une fois, défendre quelqu'un, défendre les Palestiniens, et bien entendu qu'on a tous envie, encore une fois, que le peuple palestinien puisse vivre en paix. Exactement. Et qu'il ait ses terres et qu'il ait le droit de pouvoir le faire, ça ne signifie pas de s'opposer aux autres. Il faut arrêter de voir ce conflit sous cette forme-là. Merci. C'est insupportable. Merci. On peut voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est important. Non, voilà. Doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux? Non, à 74,9%. Voilà, et 25% disent oui.